en train de dire, aujourd'hui c'est une première. Et ce qu'on voudrait faire, c'est comme ça, organiser chaque jeudi et lundi, à partir de 19h heure d'Afrique du Sud, 18h heure de Kinshasa, 13h heure du Canada, 13h heure de Cincinnati, 19h heure de Paris, parce que j'ai toutes vos heures maintenant. Alors, on va commencer à faire chaque lundi soir et jeudi soir. On va commencer comme ça à s'entretenir. Mais on aura des invités qui vont commencer à rôter comme ça tous les différents jours. Donc, je précise que c'est lundi et jeudi. On aura des invités. Et peut-être que parmi vous faites partie de mes prochains invités, qui sait. Mais on veut tuer un peu cette atmosphère où on est tout le temps, on entend tout le temps parler du corona, du corona, du corona. On veut entendre parler un peu d'autre chose. On veut être relax, on veut rire, on veut parler. Donc, avec tous mes invités, la consigne est claire. Ici, on est relax. Ici, on est détendu. Et ici, on est vraiment dans le calme. Vraiment, on n'est pas en cravate. On est vraiment relax. Donc, une autre chose aussi que je voudrais préciser, c'est que vous avez le droit de poser des questions. Donc, au fur et à mesure que je suis en train de parler, d'échanger avec mes invités, vous pourrez poser des questions si vous voulez. Et mes invités pourront répondre. Normalement, nous voulons ne prendre que 20 minutes de votre temps. Dépendant de comment les personnes répondront aussi, mais vraiment, nous voulons rester sur 20 minutes. C'est comme ça qu'on place déjà les bases, on est en train de battre la terre. Et avant que je n'invite mon invité, et avant que je ne demande à mon invité de venir, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que cet invité est cher à mon cœur. C'est entre autres mon Yémei, mon boss, mon mari. Mais comme on est confinés ensemble, on va partager l'écran, on va partager le même écran. Mais les jours qui suivent, jeudi prochain par exemple, avec l'invité que j'aurai, on aura des écrans divisés et ce sera un peu différent. Mais parce qu'à cause d'aujourd'hui, je suis confinée avec l'invité, on va partager. Alors, gros bisous de Lubumbashi, en tout cas, 19h aussi à Lubumbashi, gros bisous de Lubumbashi. J'ai vu Alberton aussi, gros bisous à Joël d'Alberton. Donc, continuez de vous connecter, continuez d'inviter parce que là, maintenant, je vais appeler mon invité. Comme je disais, c'est mon boss, c'est mon mari, c'est Pastor D que je vais inviter. Ici, on ne s'est pas acclamé, mais moi, je vais acclamer mon mari parce que it's my boss. Pendant qu'il est en train d'arriver, de prendre son temps, il arrive. Hello, Betty depuis Greenstone. Greenstone. Donc, voilà, il va un peu se rapprocher de moi. Ok. Voilà, donc je suis avec mon invité. Vous le connaissez, pour ceux qui connaissent, il s'appelle Daniel Mwamba. Yep. Mais sans plus tarder, comme je disais tout à l'heure, la règle c'est vraiment être relax, poser, bombarder les questions que vous voulez. Aujourd'hui, c'est vraiment la swag attitude, la cool attitude. Donc, on va commencer avec notre première question. Ok. C'est Braque. Mes questions se sont embrouillées. Qui est Daniel Mwamba? Parce qu'il y a des personnes qui suivent, qui nous regardent, qui ne te connaissent peut-être pas. Okay. Qui est Daniel Mwamba? Daniel Mwamba est un homme. Mari à Belinda, père de 4 filles. C'est un amoureux de Dieu et il est versé dans la cause d'aider autant de personnes possible pour leur avancement dans la vie. Voilà. Ok, donc maintenant vous connaissez l'invité. Yep. Maintenant que vous connaissez aussi l'invité, vous pouvez aussi inviter. Comme ça, vous dites voilà, on sait qui est sur le plateau invité. Donc, les intimes l'appellent Pastor D, mais il a ce truc où il prend tout le monde comme intime. Donc, vous pouvez l'appeler aussi Pastor D quand vous posez vos questions. Mais sinon, voilà. Donc, Daniel, si tu devais te décrire en un seul mot, tu nous as dit qui tu étais, mais en un seul mot, si tu devais te décrire, qu'est-ce que tu dirais de toi? Racheté. Ouais, en un seul mot, c'est comme ça que je me décrirais. Je dirais que je suis un racheté. Un racheté. C'est tout, quoi. Un mot. Un racheté. Ouais. Bon, on comprend, mais on va pas non plus diguer dessus. En un mot, c'est un racheté. Yep. Alors, je vais aller à ma troisième question. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Ouh, oh là là. Like, ta plus grande réussite. Qu'est-ce qui te fait taper le torse, en d'autres termes?
Ma plus grande réussite. J'ai pas pensé à ces questions avant. Waouh, ma plus grande réussite. Oh là là. Bon, je crois que c'est le fait d'avoir perdu. Il y en a tellement. Ma plus grande réussite serait le fait que, le fait que d'une manière ou d'une autre, j'influence plusieurs personnes. Oh, wow. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous que Pasteur Daniel a déjà influencé? Si oui, vous pouvez juste faire un signe, juste pour préciser que je fais partie des personnes qui ont été influencées par l'invité. Donc voilà, c'est sa plus grande réussite. Honnêtement, hein, je croyais qu'il allait dire c'est de t'avoir épousé. Honnêtement, je m'attendais à ça comme réponse. C'est pour ça que je l'ai posé. Mais ce n'est pas grave. Il m'a influencé aussi, donc je fais partie. Ça viendra. Il m'a influencé aussi, donc je fais partie de ses réussites. Donc on va prendre ça comme ça. Donc je vais passer à ma quatrième question. Si ta vie, ton histoire était un livre, comment s'appellerait-il? Quel nom tu donnerais à ton histoire? C'est pratiquement les mêmes questions, ça. Quel nom je donnerais à un livre qui raconterait mon histoire? Un nom ou une phrase? Une phrase, si tu veux. Une phrase. Yeah. Une phrase, je dirais avancer malgré tout. Pourquoi? Parce que ma vie, ou la vie, je crois la vie de plusieurs personnes, n'a pas été une vie droite, dans ce sens qu'il y a eu des hauts et des bas. Et malgré ces hauts et ces bas, je me vois en train d'avancer. Donc, je dirais avancer malgré tout. Wow. Ouais. C'est un beau titre, hein? Ça aurait été un beau titre. Je crois que ce serait un bon livre aussi. Hein? Peut-être qu'il faut penser à l'écrire. Lui, il faut t'y mettre, hein? Ouais. Il faut t'y mettre. Avancer malgré tout. Ouais. Avancer malgré tout. Yeah, this is nice. Et vu l'état actuel des choses, comment on est en train de passer cette pandémie, avec tout ce qu'on est en train de traverser, la peur qui fuse de partout, quel verset biblique tu trouverais qui correspondrait exactement à la situation qu'on est en train de traverser? Ou qui remonterait le moral de tout le monde en un coup, mais un verset spécifique pour la situation qu'on est en train de traverser? Non, je penserais tout de suite à Romains 8, 28. Ou son correspondant, Genèse 50, 20, comme pour dire que Dieu est à même de tout faire concourir au bien de ceux qu'il aime et ces personnes qu'il a appelées selon son dessein. Donc, Romains 8, 28 ferait l'affaire pour moi. Romains 8, 28. J'aimerais aussi vous poser la question d'ailleurs, et je vous rappelle encore une fois de plus que vous avez le droit, vous pouvez poser des questions aussi, vous avez des préoccupations ou vous avez senti qu'à cause de la réponse qu'il a donnée, ça a secoué quelque chose en vous et vous voulez poser une question, sentez-vous libre de pouvoir poser vos questions comme vous voulez. Ici, je vais ouvrir un petit point et c'est le point des finances. Je ne sais pas, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui me soutiennent de ce côté-là parce que on a un problème, moi personnellement, dans notre couple, il y a ce truc où il y a un qui est plus fort dans les finances. Je ne sais pas pour vous si vous êtes fort ou forte financièrement, mais en ce qui me concerne et mon mari, il a quand même, je l'avoue parce que c'est ma première, donc je vais quand même faire quelques petites concessions. Mais il a ce truc où il gère beaucoup mieux l'argent que moi. J'ai même on a un ami en commun qui m'a appelé. Je vais parler en langue pour les personnes qui ne sont pas congolaises. Il m'avait appelé une fois Lona Lelo Buka Lelo. Ça veut dire que dès que tu as, tu dépenses. Dès que tu as, ça part. Donc je suis un peu comme ça. Alors je voudrais demander à Daniel parce que Vas-y. entre lui et moi, il est vraiment celui qui gère beaucoup mieux les finances. Quel est le tips que tu peux donner à des personnes qui nous suivent? Il y a peut-être des couples qui nous suivent, ou des gens qui sont comme moi. Lona Lelo, Buka Lelo. Ça veut dire tu plantes aujourd'hui, tu veux manger absolument, récolter les fruits aujourd'hui. Ah, Sandrine, tu as le même problème que moi. Donc, on est déjà deux. Merci de m'appuyer. Quel conseil tu peux donner à ces personnes? Ah, Betty aussi. Quel conseil tu peux nous donner? Je crois en matière de gestion d'argent, le conseil que je donnerais c'est
en fait, comme l'argent dans nos mains est une bénédiction, il y a un mot qui aussi commence avec B, qui est vraiment important, et ce mot s'appelle budget. Alors, je crois que pour toute bénédiction, il faut apprendre à budgétiser. Il faut apprendre à... En fait, budgétiser ne veut pas dire avoir de l'argent. En fait, budgétiser veut dire à l'argent où il doit aller. Ok. Donner une direction à ses ressources, c'est ça budgétiser. Surtout pour tenir aujourd'hui, demain et les jours qui viennent. Et je crois que c'est comme ça que Dieu bénit. Maintenant, quelqu'un comme moi, là, qui est très dépensière, qui était, je ne sais pas si c'est un esprit, on doit nous délivrer, mais maintenant on fait quoi? Quand tu nous dis on doit budgétiser, c'est pas facile parce que quand tu as ça maintenant, tu vois, après tout ce qu'il faut, maintenant budgétiser, comment je fais? Il n'y a pas, entre guillemets, des mois chassés ou autre truc. Comment je fais? Je crois que c'est pas un trait de caractère qui ne peut pas être corrigé. Ok. Budgétiser, ça prend tous les jours. D'ailleurs, tous les jours, on devient mieux ou meilleur en la matière. Donc, faudrait pas voir ça comme une faiblesse qui ne peut pas être changée. Il faut par contre voir ça comme... en anglais, on parle du fait qu'on a des domaines dans notre vie qui ne sont pas développés. Mais ce n'est pas pour autant que ces domaines n'existent pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut développer ce domaine dans l'apprentissage de comment budgétiser ce qu'on a entre nos mains. Ok. Yep. Donc, c'est pas peine perdue pour moi parce que c'est notre bataille depuis 10 ans de mariage maintenant. C'est vraiment, on se bat pour ça. Mais j'apprends, hein, un jour, one day. Mais il y a une autre chose encore, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es quelqu'un de très simple. Daniel est vraiment quelqu'un de très simple, de très accessible. Elle me flatte. Elle veut quelque chose. Si je veux quelque chose, je ferai autre chose pour l'avoir. Donc, je disais, Daniel est quelqu'un de très simple, de très accessible, de très, tu vois, de très, comme on dit, Mutu Yabatu. Donc, il est très, donc on peut facilement, vous l'aimez facilement. Quand on reçoit des gens, c'est lui qui parle, c'est lui qui fait la conversation, c'est lui qui, il est partout, quoi. Maintenant, il y a aussi une expression qui dit, enfin pas une expression, mais il y a des gens qui disent que la familiarité engendre le mépris. Ça veut dire que plus tu es gentil avec les gens, plus tu souris, plus tu es proche des gens, après les gens commencent à te manquer de respect. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette philosophie qui est en train d'être développée où on pense que la familiarité engendre le mépris? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que ce que je vais dire peut sembler être comme une controverse, mais je crois que c'est une vérité que je vois dans les Écritures. Ce que je vois, c'est que Dieu, en fait, toi tu ris quand je fais ce commentaire. Okay. Bref, je crois que si c'était le cas, Dieu ne s'approcherait pas de nous. Et une des choses que je vois avec Dieu, c'est que Dieu veut vraiment de plusieurs façons possibles. Il veut être proche de nous, il veut être familier à nous. Donc, quand on manque de respect, quand on arrive à mépriser les personnes avec qui nous sommes familiers, la faute ne vient pas de ces personnes-là, la faute repose sur nous. C'est nous qui manquons de respect. Mais je ne crois pas que la familiarité c'est pas un vice. La familiarité est un atout d'ailleurs. Et je crois que plus on est familier, plus les choses deviennent plus claires. Et même certains secrets ne se partagent que quand on est familier. Ok. Yeah. Ok, c'était une belle réponse. J'allais dire en anglais, this is nice. Mais je remets aussi un commentaire qui a dit, tu es très... mais quand il en advient à la dimanche, quand il en advient à servir le Seigneur ou à mettre de l'autre, tu deviens assez plus motonabato. Hein? Mais je crois que être approchable n'exclut pas la rigueur. Il faut être rigoureux et rester approchable. Et je crois que les deux peuvent se marier. Ok. Donc
On va garder et on va noter ça. Ouais. Mais j'insiste encore, moi j'ai bientôt fini avec le lot de questions que j'avais. Donc préparez vos questions parce qu'après ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à choisir. On peut diviser l'écran en deux et vous avoir comme... Si vous voulez, bien sûr. Si vous le voulez, bien sûr. Donc il faudra le proposer. Comme ça, on pourra vous avoir dans le deuxième écran et vous pourrez poser la question que vous voulez. Voilà une de mes questions encore. C'est si tu devais disparaître aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas du tout, mais si tu devais disparaître aujourd'hui et qu'il t'était donné l'occasion de laisser un message à chacune des catégories des personnes que je vais citer. Si tu devais disparaître aujourd'hui et que tu devais laisser un message à des enfants, qu'est-ce que tu leur dirais en une phrase ou un message à des enfants? Ok, à mes enfants, je dirais non seulement que je les aimais, je dirais en une phrase qu'elles multiplient, parce qu'on est des filles, qu'elles multiplient tout ce qu'elles ont hérité de nous. Ok, this is nice. Alors, ça, c'est mignon. Maintenant, si tu devais donner une phrase à des adolescents, tu devais mourir ou quitter cette terre où Dieu décidait de te reprendre, quelle phrase tu laisserais à des adolescents, par exemple? Les adolescents, ok, je l'ai été aussi. Je crois que je dirais aux adolescents d'avoir la crainte de Dieu au centre de leur vie. La crainte de Dieu nous sécurise pour l'avenir. Mieux que toute autre chose, en fait. Je crois. Ok. Et si tu devais donner une phrase à une personne athée? Wow. Je crois qu'une personne athée, je dirais à cette personne que cette personne a en fait beaucoup plus de foi qu'elle ne croit ne pas en avoir. Parce que ça demande beaucoup de foi pour ne pas croire que Dieu existe. Dans ce sens que nous vivons dans un univers qui montre qu'il y a une intelligence derrière lui. Et si tu crois qu'il n'y a pas eu d'intelligence pour mettre cet univers ensemble, tu as en fait beaucoup plus de foi que tu ne le penses, parce que ça demande vraiment de ne pas avoir beaucoup d'éléments pour soutenir ta raison. Et en faire ton mobile, quoi, ton mobile ou ton motif de vie. Et s'il y a une personne qui nous regarde, qui est chrétien, mais ce genre, une personne chrétienne, merci, une personne chrétienne, mais le genre de personnes qui sont tièdes, qui ont un pied dedans et un pied dehors dans les histoires qui concernent sa chrétienté. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne si tu n'avais plus qu'une minute à lui, si tu n'avais plus qu'un seul message à lui dire, une phrase à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se décider. Dieu préfère un non catégorique et il préfère plus un non catégorique qu'il ne préfère un oui qui est flou. Ouh, wow. Voilà. Wow. Donc Dieu n'aimerait pas avoir un oui qui est flou, mais il aimerait avoir un non catégorique. Donc il préfère que tu le rejettes au lieu que tu le tolères. Voilà. Ouais. Ça, c'est puissant. Donc il faut dire oui au Seigneur. Il faut dire oui et être chaud. Yeah. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à Marie qui est en train de nous suivre? Marie. Oui, un époux. Ah, un mari. Oh, ok. Oh, un époux. Oh, aime ta femme. Qu'est-ce que tu dirais à une femme? Sois soumise à ton mari. C'est good one. Ça, c'est une... Bref, je dirais soit joue ton rôle. En fait, les deux, on doit tous, chacun jouer son rôle pleinement et ne pas jeter les, comment on dit en français, quand tu abandonnes. Jeter l'éponge. Ne pas jeter l'éponge quand les choses sont difficiles. Et si tu devais parler à une veuve, si tu avais un dernier message que tu devais donner à une veuve ou à un veuf? Je crois que je dirais à ce veuf ou à cette veuve que le Seigneur soutient les personnes dans ce statut-là de manière très particulière. Ça, c'est un. De deux, servez le Seigneur. Si vous voulez vous remarier, que vous êtes à l'âge de vous remarier, remariez-vous, si vous le voulez. Mais sinon, servez le Seigneur et sachez que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur va vraiment vous soutenir. On pose notre question aux parents. Et qu'est-ce que tu dirais aux parents, à des parents? Aux parents, je dirais non seulement je les aime beaucoup, mais je dirais que tout parent ne doit jamais se sentir lésé quand il a ou elle a des enfants qui ne reconnaissent pas
ce qu'ils ont investi en eux. Ok. Parce que je vois dans ma génération qu'il y a plusieurs qui grandissent et qui vieillissent, mais qui ne reconnaissent pas ce que leurs parents ont investi en eux. Et moi, je dirais à mes parents, non seulement que je vous aime, mais moi, je note et je passe le bâton à la prochaine génération de tout ce que vous avez investi en moi et en nous. Si j'étais ma dernière fille, Daniela, j'allais faire « Oh ». Ok, et quel message donnerais-tu à une personne divorcée, par exemple? Je dirais qu'un échec ne fait pas de toi... Avoir connu un échec ne fait pas de toi un échec. On échoue dans plusieurs domaines et je crois aussi qu'il est possible non seulement d'être restauré avec Dieu, je crois qu'il est aussi possible d'apprendre de ce qui s'est passé hier. Et ça, c'est important parce qu'il ne faudrait pas reprendre le cycle. Et ça, c'est capital. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se retrouvent dans cette situation-là. Peu importe la raison, Dieu n'a pas failli en ce qui concerne la restauration. Amen. Et j'en sais quelque chose. Donc... Tu as été divorcé. Non, et je n'ai pas l'intention de l'être. Oh, wow. Ok. Deep stuff. Là, maintenant, je suis à ma toute dernière question avant de passer le micro, avant de vous passer le micro. Yeah. Là, je viens à ma première question. Donc, Yasmine est en train de poser qui t'a inspiré, mais attends un peu parce que je vais te laisser. Comme ça, tu auras l'occasion de lui poser ta question toute seule. Mais non, mais est-ce qu'elle va venir en ligne? Peut-être qu'elle veut juste poser la question. Oh, ok. Si tu veux venir en ligne, fais-moi juste un signe, comme ça, hello. Comme ça, on te prendra avec nous. Sinon, on pourra répondre à ta question juste comme ça. Yeah. Mais là, pour moi, c'est vraiment la dernière question. J'étais censée avoir des instruments. Mais je note cette question quand même. Hein. Ok. Parce que ça va passer après. Ok. Pour moi, j'avais préparé certains objets que je devais emmener, mais finalement, dans l'embrouille de commencer, j'ai oublié ça, donc je ne peux pas courir à les prendre. Ouais. Alors, je suis en train de voir si aujourd'hui, je devais te présenter 3 objets. Du sel, du désinfectant, comme on est dans une période désinfectante, et... un miroir. Si je te présentais ces 3 objets, lequel des objets est-ce que tu prendrais? Un désinfectant, avec le coronavirus, un miroir, et quoi encore? Désinfectant, miroir et du sel. Et du sel. Je suis tenté de prendre le miroir à cause de l'analogie que je vois dans les Écritures sur le miroir, mais je prendrai le sel pour aujourd'hui. Je crois que le sel... pour utiliser les paroles du Seigneur, il a dit que nous sommes le sel de la terre. Et j'aime le contexte dans lequel il en parle, c'est parce qu'il croit et il sait que nous amenons une saveur au monde dans lequel nous nous retrouvons. Et si nous perdons notre saveur, nous perdons notre but, nous perdons notre valeur. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdre notre valeur. Alors pour ne pas perdre notre valeur, il faut garder notre saveur. Et en impactant et en affectant le monde dans lequel nous sommes. Et je crois qu'en tant que chrétiens, c'est exactement cela que nous devons faire partout, dans tous les milieux politiques, les milieux sociaux, les milieux intellectuels. Nous devons être là, emmener la saveur du royaume, impacter le monde. Et ne soyez pas pressés de partir, nous avons encore un monde à impacter et à influencer. Voilà. Thank you so much, baby. Merci beaucoup. Donc maintenant, j'espère que jusque-là, ça vous a plu, que vous avez aimé les questions. Parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... On prend la question d'abord. Je pouvais la prendre. Ah, ok. Vas-y. Non, elle ne peut pas venir sur le screen. Oh, ok, tu ne veux pas venir sur le screen. Ouais. Ok, alors je vais faire descendre ta question. Excusez-moi parce que j'utilise le même doigt. Vas-y. Ok, question. Qui t'a inspiré? Qui est ton rôle modèle? Ok, wow. Qui donne la forme à tes pensées? Wow. C'est une très bonne question parce que je crois que tout le monde est influencé par quelqu'un et par en fait plusieurs personnes. En ce qui me concerne, je crois être un ensemble de plusieurs influenceurs.
Et il y a beaucoup de personnes qui m'influencent. Je citerai quelques-unes de ces personnes. Il y a l'archevêque Diamant Kalonji qui m'influence beaucoup dans sa manière de réfléchir, de penser et même de faire. Il y a plusieurs. Il y a un homme qui s'appelle Paul Tripp. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il n'est pas aussi populaire que ça, mais il a des pensées extraordinaires qui sont vraiment évangile centrées. Je suis Stephen Furtick, je suis T.D. Jakes. Il y a quelqu'un qui a vraiment influencé ma pensée. Je vais aller dans le séculier maintenant. Comment il s'appelle? Bon, il n'est pas vraiment séculier, mais il est assez ancien. Zig Ziglar. J'aime bien ces citations. Il y a beaucoup de gens. Voilà, la liste est longue. Beaucoup de gens m'ont influencé. Anne Wright. Donc, il y a plusieurs personnes. N.T. Wright, c'est un écrivain. Et voilà, so those are the people that influence me. Parce qu'elle a Ce sont les pères. Ah, ok. Ok. Alors maintenant, on va répondre à la question de Monia Star. Bonjour Monia Star, j'espère que tu vas bien. Alors Monia demande, quelles sont tes balances, quelle est ta balance entre ton équilibre entre le mariage et le ministère? Wow, très bonne question. Je crois qu'il n'y a pas... Ok, il y a plusieurs personnes qui parlent d'équilibre, qui parlent du fait qu'il faut équilibrer, il faut ceci, il faut cela. Mais il y a un concept qui m'a dernièrement, il y a quelques années, qui m'a beaucoup touché, que nous avons choisi d'appeler intégration. Au lieu de parler d'équilibre, nous parlons d'intégration, ce qui concerne la famille, le ministère, le travail, les affaires. Au lieu de voir ces éléments comme en compétition, il faut les voir comme des éléments intégrés. De manière à ce que je fais le ministère avec ma famille, avec mon mariage, avec mes enfants. Je fais le ministère avec mon travail. Tout ça devient un seul bloc. C'est un concept que je peux développer en plusieurs points, mais en une phrase, voilà la réponse que je vous donnerai. Je ne vois pas ça comme un équilibre à garder. Je vois ça comme une intégration à protéger. Voilà, parce que tout va ensemble. Et si on arrive à comprendre bien le concept, comment il marche, peut-être plus tard, un autre jour, on ira dans les détails. Mais je crois plus à l'intégration de ces différentes entités que je ne crois à ce que les autres appellent une sorte d'équilibre. Parce que en fait, ces entités ne doivent pas être en compétition. C'est quand elles sont en compétition qu'il y a des problèmes. Alors, on va prendre Marc. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de votre marche avec Dieu jusqu'ici? Wow. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi réduire le temps de réponse. Comme ça, on pourra voir si on peut prendre quelqu'un aussi. En une phrase, Dieu est fidèle. Waouh. Dieu est fidèle. Yeah. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, voilà, on n'a plus de questions. J'aimerais prendre Pasteur Dave parce que je vois qu'il est en train il comprend et compatit avec les gens. Donc, je crois que je vais inviter Pasteur Dave à nous dire. Est-ce qu'il a dit qu'il voudrait venir? Est-ce qu'il est d'accord? Bon. Là, maintenant, c'est moi qui décide. Mais mon invité est en train de me gérer dans mes décisions. Anyways. Donc, voilà. Parce que je crois qu'il y a des trucs en plus bas. Il peut ne pas être en bonne posture, ça le problème. Voilà, peut-être qu'il est, il est en pyjama à la maison, en train de suivre de son lit. Il y avait d'autres questions qu'on ne voyait pas. Ah, ok. Qui étaient... Sais-tu séparer la vie professionnelle et le ministère sans que l'une soit dans l'autre? Je crois que c'est difficile, mais aussi... comme j'ai dit tout à l'heure, là, je crois plus à une intégration que je crois à une séparation pour essayer de garder tout le temps l'équilibre. Il faut arriver à harmoniser sa vie de manière à ce que tu es dans le professionnel, c'est ce que tu es dans le ministère, ce que tu as à la maison. En fait, c'est le caractère qui ne change pas, mais c'est ton rôle qui change. Alors, quand les gens ne réfléchissent pas comme ça, ils changent même leur caractère. Et ça, c'est ça que je vois en parlant de l'intégration. Parce que plusieurs personnes ont souffert parce qu'ils changent en tout, dépendant de là où ils se retrouvent professionnellement, dans le ministère, dans la famille. Donc, je crois que j'ai répondu à cette question avant. Ça va dans le même sens. Donc là, j'ai vu aussi qu'on te demande est-ce que tu vas reprendre avec le sport parce qu'apparemment, tu es en train de prendre du poids à cause du confinement. On a demandé si tu allais reprendre avec la boxe.
parce que tu es en train de prendre du poids avec le confinement, mais je crois que tu m'as... C'est Jack en plus. Oui, non, donc... c'est parce qu'il a vu les photos où j'étais en train de cogner dans un sac de boxe. Je ne sais pas s'il est au courant que psychologiquement, je continue à boxer dans le vide. Mais oui, il faut s'y mettre avec ce confinement. Il faut s'y mettre parce qu'on a vraiment pris... moi j'ai pris du poids. Ok, on va passer. Pour aller vite, il y a mon invité, quelqu'un que je vais prendre, Pasteur Steph, qui a dit qu'il allait d'abord prier parce qu'il a besoin de la prière avant de venir en live. Donc, ici, moi, je vois quand même une question qui est importante, qui dit comment prendre une bonne décision dans la vie si le cœur dit oui, mais la tête dit non. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Si le cœur dit oui, la tête dit non, je crois que tu exclus une troisième partie, c'est que dit Dieu. Wow. Et je crois que lui peut facilement départager, mais je crois que les sentiments ne peuvent pas être le seul soubassement pour une bonne décision. Ok. Alors, ce que je suis en train de voir, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais ils nous échappent, on dirait. Oui, qui sont en train de nous échapper, parce qu'il y a des gens qui disent tu n'as pas répondu à ma question. Mais on va prendre la question de Betty. Tu vas lire directement. Is it normal to feel delayed in your career? Ok. Oh yeah. Français. Elle demande si c'est normal de sentir en retard du point de vue professionnel et aussi vivre avec une sorte de regret au lieu de sentir qu'on a accompli des choses avec la vie qu'on a. Je crois que c'est possible d'avoir ce sentiment-là, mais il ne faut pas laisser le sentiment diriger. Il y a une phrase que je traduis directement dans ma tête de l'anglais. Je dis souvent que les sentiments peuvent venir, peuvent s'embarquer sur notre véhicule, mais ils ne doivent jamais avoir le volant. Donc, comme pour dire que les sentiments peuvent s'embarquer, mais ne doivent jamais conduire. Donc, cette sensation-là peut venir, ce sentiment-là peut venir, mais je crois que dans la vie, vivre avec beaucoup de regrets ou avec des regrets, en général, non seulement ça vous ralentit, mais ça vous arrête. Et je crois que vivre avec des regrets en tant qu'enfant de Dieu est une grosse erreur. Grosse erreur. Mettez tout en arrière parce que Jésus a tout porté sur lui. Amen. Amen. Mais je crois que non. Comment ça? Annulé. Okay. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Yeah. On a dépassé les 20 minutes qu'on avait préparées pour aujourd'hui. On est allé au-delà parce que vous avez des questions très, très intéressantes. Et on bénit le Seigneur pour vous. Mais une chose... Ah oui. Une chose de plus... Oups. Décidément, on est vraiment en train de rater les questions. Mais bon... ok, celle-là, je dois apprendre. Ok. La femme d'un pasteur est-elle obligée ou impérativement obligée d'être aussi pasteur, ou un homme pasteur ne peut pas marcher en intégration avec une femme d'affaires ou autre fonction par exemple? Non. L'appel ne se partage pas par symbiose. L'appel vient de Dieu et c'est Dieu qui appelle. Si cet appel n'existe pas, il ne faut jamais forcer un appel qui n'est pas là. Et je crois que ça emmène beaucoup de problèmes, non seulement plus tard, mais aussi dans le parcours. Et je crois que non, il faudrait que l'appel au ministère en tant que pasteur soit établi pour que la personne devienne pasteur. Un homme de Dieu peut épouser une femme d'affaires et vraiment réussir sa vie. Mais dans tout ça, encore une fois, comme j'ai vu là, il faut un séminaire sur l'intégration pour voir comment est-ce que ces choses s'intègrent au lieu d'être en compétition. Ok. Lydia says too short. Donc là, on va vraiment s'arrêter. C'est bien quand vous écrivez que c'est vraiment court. Comme ça nous pousse ça vous pousse à venir à temps et plusieurs le jeudi. Donc on se retrouve jeudi prochain avec un autre invité. Ce sera vraiment, on va vraiment passer de très bons moments. Moi, je voudrais te dire merci. Merci à toi. Merci chérie pour ta sagesse parce que vous avez pu constater que j'ai épousé un homme sage.
me flatte. Elle me flatte. Elle veut quelque chose. Oui, le confinement va bientôt se terminer, donc on doit tous commencer à préparer nos hommes. Donc je disais que merci beaucoup pour ta sagesse, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Yeah. C'était vraiment on point, c'était vraiment à point. Sinon, que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez laisser des commentaires, nous dire si vous voulez plus de questions. Daniel sera disponible, il pourra vous écrire personnellement. Mais sinon, on se retrouve même endroit, même heure, le jeudi à 19h heure de Kinshasa. 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Johannesburg, 13h heure du Canada, 13h heure de Cincinnati, des États-Unis, 19h heure de Paris et 19h aussi heure de Lubumbashi. Donc, que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. We love you. Bye bye.